Salut tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? Salut les confinés, salut les prisonniers, salut les assignés à résidence. Voilà, on a gagné 1 heure. On peut rentrer chez nous jusqu'à 19 h. Et puis on a un confinement, on ne sait pas trop ce que c'est en fait, hein. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. On peut sortir comme on veut, mais on n'a plus besoin d'attestation. Un justificatif de résidence est suffisant. Enfin bref, le grand n'importe quoi continue avec notre cher gouvernement. Voilà, bah écoutez, je me faisais une réflexion là ces derniers temps. Je me disais qu'avec tout ce qui se passe actuellement, en fait, le concept de bonne santé, il veut plus rien dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué en fait. On peut plus, on peut plus se prétendre en bonne santé aujourd'hui. On est tous censés être malades finalement, porter un masque parce qu'on est susceptible de transmettre une maladie dont on n'a aucun symptôme. Donc finalement, être en bonne santé, ça ne veut plus rien dire. C'est assez délirant quand on y réfléchit 2 secondes, d'en être arrivé là. Ça me fait penser à... En psychologie, pendant une longue période, en fait, on étudiait que la maladie. Et c'est seulement en 98 qu'il y a un courant de la psychologie qui s'est développé, qui s'appelle la psychologie positive. Et on a commencé à parler de comment être en bonne santé psychologique. Donc aujourd'hui, il semble qu'on ait besoin de définir ce que c'est que la bonne santé physique, enfin de redéfinir ce que c'est que la bonne santé physique. Étant donné que, par exemple, actuellement, les gens qui sont à la frontière allemande, qui travaillent en Allemagne, ils sont obligés de se faire tester toutes les 48 heures, quel que soit leur état de santé général. On considère qu'ils sont susceptibles d'être porteurs d'une maladie dont ils n'ont aucun symptôme. Donc je vous rappelle quand même qu'il y a une étude chinoise qui a été faite, une étude chinoise qui a été réalisée sur 10 millions de personnes et qui dit qu'à partir du moment où on n'a pas de symptômes du Covid, on n'a pas le Covid. Voilà, être asymptomatique, c'est ne pas être malade tout simplement, quoi. Donc je ne sais pas comment on va se sortir de cette crise qui n'en finit pas. De nouveau, les commerces dits non essentiels sont attaqués. Même si là, cette fois, les librairies sont restées ouvertes. Les coiffeurs n'ont pas été considérés cette fois-ci comme non essentiels. Voilà, les gens ont le droit d'aller se faire coiffer. Les femmes ne se retrouveront plus avec les cheveux gris, blancs, racines. Enfin, en tout cas, celles qui se teignent les cheveux, elles ont de la chance cette fois-ci. Ouais, on nage dans la folie. On continue à nager dans la corona-folie. Bon. Ben, 2 petits mots de mon actualité d'écrivaine, parce que j'en parle pas beaucoup ces derniers temps. Ben là, je suis en train d'essayer de faire que mes livres en version papier soient disponibles sur Amazon, à savoir imprimés par Amazon. Voilà, donc j'avais fait une petite vidéo sur ce que je pense d'Amazon. Bon, je sais que c'est pas toujours évident de se situer, mais c'est vrai que quand on est écrivain indé, Amazon c'est une bonne solution que je continue à utiliser jusqu'à présent. Donc j'essaye petit à petit de trouver du temps pour faire ça, pour faire que tous mes bouquins soient disponibles en version papier sur Amazon. Parce que jusqu'à présent, je les ai fait avec lulu.com, mais c'est pas très au point, la livraison est chère, c'est pas très pratique. Je trouve qu'ils ont baissé au niveau de la qualité du service, en tout cas de la réponse qu'ils peuvent faire aux personnes qui les utilisent. Donc voilà, donc j'ai un peu renoncé par rapport à eux. Voilà, donc en tout cas, il y a déjà 2 de mes bouquins qui sont accessibles sur Amazon directement. C'est mon recueil de nouvelles de l'autre côté de l'écran, et puis mon tout dernier roman qui s'appelle l'Amélie Touch. Voilà, je vous invite à les découvrir. Je vous mettrai des liens dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Il va faire beau ce week-end. Il fait déjà très très beau ce samedi. Profitez-en, ressourcez-vous. Ne vous laissez pas abattre surtout, parce que c'est vrai que la situation s'éternise. On ne voit pas le bout du tunnel. On n'a pas de perspective. On n'a pas... Voilà, on nous dit que là c'est pour 4 semaines. Après les 4 semaines s'éternisent. On est toujours en état d'urgence sanitaire. Enfin voilà, c'est le chat qui se mord la queue, c'est toujours, on est comme l'écureuil dans la roue. Mais il ne faut pas se décourager pour autant, essayer de rester, de se ressourcer, voilà, de se trouver des sources de bien-être, même si c'est compliqué.
Certains ont de la chance d'avoir de la famille autour d'eux, sinon ça peut être un art qu'on pratique, l'écriture, la peinture, la sculpture, voir du monde quand même, faut pas se laisser limiter par cette dictature sanitaire à la gomme, hein. Voilà, voir du monde, profiter des gens qu'on aime, c'est très très important. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt, à la prochaine, ciao ciao.